suis Isabelle Duvernois, je suis psychologue, psychothérapeute. Je reçois mon cabinet habituellement en individuel, mais également en couple et en famille. J'ai décidé aujourd'hui de faire ces vidéos, c'est une première pour moi, parce qu'il m'a semblé que la situation s'y prêtait, dans la mesure où les consultations psychologiques, pour les raisons que vous connaissez, sont rendues compliquées, et pour autant, la situation que nous vivons rend utile, à mon sens, un soutien psychologique. Donc je vais essayer, au travers de ces vidéos, de vous apporter quelques clés et traiter différents sujets qui, je l'espère, vous seront utiles pendant cette période. Un journaliste m'a récemment sollicité pour l'écriture d'un article visant à donner à ses lecteurs des techniques pour les aider à pouvoir gérer avec efficacité leur quotidien pendant ce confinement. Le terme efficacité m'a interpellée. Derrière le mot efficace, il y a une logique de contrôle. Alors le contrôle, c'est un mécanisme de défense qui est très répandu chez les individus. Il leur sert à pouvoir faire diminuer l'anxiété avec l'illusion d'une maîtrise la plus totale possible sur leur environnement extérieur. Ceux qui privilégient ce mécanisme de défense ont tendance à percevoir l'imprévu comme une menace pour l'équilibre de leur vie. Ils suscitent de l'anxiété. Et leur réponse à cette anxiété est de rechercher du contrôle sur leur vie. Seulement le bémol, c'est que si cette recherche de contrôle est trop exacerbée, organisation, précaution, vérification excessive, elle devient elle-même source d'anxiété. Et donc c'est le serpent qui se mord la queue. Aujourd'hui, nous vivons clairement un imprévu majeur, avec, on peut le reconnaître, une situation potentiellement fortement dangereuse, avec des risques réels, sanitaires, économiques et sociaux. Naturellement, nous cherchons donc à réduire l'anxiété que tous ces risques suscitent par une reprise de contrôle sur la situation. Seulement, et c'est là que c'est important, nous avons à accepter de faire au mieux, étant donné l'ampleur de la situation. Tout est une question de quantité dans la recherche de contrôle. Nous mettre une pression trop importante à vouloir retrouver ou approcher de trop près l'efficacité d'avant-confinement risque d'exacerber l'anxiété déjà provoquée par l'imprévu. L'imprévu m'angoisse, je veux reprendre du contrôle sur la situation, mais la pression que je me mets à vouloir reprendre du contrôle crée elle-même de l'angoisse, qui rend difficile la possibilité de reprendre le contrôle. L'angoisse suscite l'angoisse, et là c'est le cercle vicieux, et risque d'apparaître à ce moment-là, avec la machine qui s'emballe, des symptômes du type trouble du sommeil, trouble des comportements alimentaires. Premièrement, accepter que cette situation suppose une adaptation progressive. Et commencer par prendre le temps d'accueillir avec bienveillance tout ce que ça suscite en vous comme émotion négative, avant d'immédiatement vouloir les neutraliser par la prise de contrôle. Prenez le temps, sans vous mettre trop de pression d'efficacité, de redéfinir de nouveaux repères de vie. Organisation de votre journée, hiérarchisation des priorités qui ont changé. Et acceptez de prendre plusieurs jours pour les définir, en les redéfinissant après les avoir expérimentés. On tâtonne tous dans cette insolite en ce moment. Acceptez que ce que vous allez accomplir pendant ce confinement sera différent de ce que vous accomplissiez auparavant. Sachez valoriser ce que vous accomplissez de plus ou de mieux pendant cette période. Et surtout, acceptez de prendre soin de vous. Pour certains, cette situation est synonyme d'une crise profonde, aussi bien personnelle que professionnelle. Et bien sûr, ces conseils ne suffiront pas à les aider à surmonter l'anxiété importante que cette situation peut susciter. Et dans ce cas, une aide plus approfondie pourra peut-être être à envisager. En tous les cas, tout ceci ne sont que des indications vers lesquelles essayer de tendre autant que faire se peut. Mais bien évidemment, il ne s'agit pas de vous mettre une pression à essayer de suivre ces conseils. L'idée de « on fait ce qu'on peut » est là encore de mise. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me suivre et surtout à me faire part de vos commentaires et messages afin de m'aider à pouvoir vous aider au mieux.